Apprenez comment négocier directement avec le vendeur. Vous voulez acheter votre maison et le vendeur veut vendre sa maison. Les négociations doivent être une discussion ouverte et honnête pour trouver un terrain d'entente qui conviendra aux deux. Certains voient les négociations comme une guerre qui se termine par un gagnant et un perdant. Cette approche est la meilleure façon de se trouver avec deux perdants. Optez plutôt pour une approche gagnant-gagnant. 1. Pourquoi la négociation entre deux courtiers immobiliers est souvent peu efficace? Les courtiers immobiliers négocient par offre et contre-offre écrite. L'information part de l'acheteur, va à son courtier, puis au courtier vendeur, puis au vendeur. Si un détail accroche, l'information doit ensuite revenir par le même chemin. Cette méthode de négociation est lourde et lente. Eureka.maison propose une méthode beaucoup plus simple. Pas de contre-offre écrite. Entendez-vous verbalement avant de rédiger l'offre d'achat. 2. Comment négocier? La méthode Eureka.maison. L'expérience démontre qu'il est plus facile et plus rapide de négocier verbalement plutôt que par écrit. Ne faites pas d'offre écrite sans vous être d'abord entendu verbalement avec le vendeur sur tous les points importants. Durant les négociations, tentez de trouver un terrain d'entente. Un truc, essayez de déterminer quels sont les points qui ont de l'importance pour le vendeur, mais pas pour vous. Pour vous préparer aux négociations, dressez deux listes. A. Les conditions qui sont obligatoires pour vous, incluant le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour cette propriété. B. Les conditions sur lesquelles vous pouvez faire des concessions. 3. Vous êtes accompagné d'un courtier? Le courtier voudra probablement prendre le contrôle des négociations. Assurez-vous malgré tout d'avoir une conversation franche et ouverte avec le vendeur. Rien ne vous empêche de vous entendre verbalement avec lui avant de rédiger l'offre d'achat, même si cela n'est pas dans les habitudes des courtiers. Très important. Lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire, une somme de 2% du prix de vente, plus taxes, sera remise à votre courtier. Cette somme est incluse dans le prix de vente et déduite de l'argent que le notaire remettra au vendeur. Vous risquez donc de payer votre maison un peu plus cher. 4. Lisez attentivement la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur est un document qui contient toutes les informations utiles sur la propriété. Cela inclut des informations importantes, comme la présence d'éventuels vices cachés. De l'eau s'est déjà infiltrée dans le sous-sol? Les fondations se sont déjà fissurées et ont été réparées? Tous les problèmes passés ou présents doivent être décrits. Lisez attentivement ce document avant de commencer à négocier le prix et les autres conditions. 5. Négociez de façon sérieuse et responsable. En négociant avec le vendeur, ne lui faites pas une offre ridicule. Par exemple, en lui proposant un prix beaucoup plus bas que celui qu'il demande. Le vendeur aura l'impression de perdre son temps et il pourrait refuser de continuer les négociations avec vous. Très important. Peu importe le résultat des négociations, restez poli et respectueux. Un manque de savoir-vivre ne vous aidera jamais à trouver une maison. 6. Négociez le prix et les conditions. Voici ce que vous devez négocier. Prix, inclusion et exclusion. Date de vente. Date et heure de prise de possession. Délai pour chaque condition. Obtention d'un prêt hypothécaire. Rapport d'inspection favorable. Examen de la déclaration de copropriété pour les copropriétés indivises, etc. 7. Une deuxième visite? Si vous sentez le besoin de visiter la maison une deuxième fois, n'hésitez pas à en faire la demande. 8. Entendez-vous verbalement avant de rédiger l'offre d'achat. Il se peut que vous ne réussissiez pas à trouver un terrain d'entente avec le vendeur. Il est également possible que le vendeur accepte l'offre d'un autre acheteur. Vous serez déçu. C'est normal. Continuez vos recherches et visitez d'autres maisons. La prochaine sera peut-être la bonne. Lorsque vous vous êtes entendu avec le vendeur sur les points importants, c'est le temps de faire une offre d'achat. L'idéal est de rédiger cette offre d'achat avec le vendeur. Apprenez plus sur la méthode d'Eureka.maison pour acheter sans complications et utiliser des modèles de documents simples à remplir, sans jargon légal inutile, sur www.eureka.maison.